Et salut à toutes et à tous, c'est Xdeni de PGM. Aujourd'hui, on se retrouve après une très longue absence parce que j'étais à la mer. Et ben, on se retrouve pour un tuto. Et on a un robot, je sais pas c'est quoi là, on dirait un ninja samouraï de Star Wars. Lol. Donc j'ai un nouveau clan et voilà. Ils sont un petit peu timides, ils m'ont pas répondu. Mais je pense que c'est un clan assez sympathique. Donc n'hésitez pas à venir. Il y a un bateau, on n'est pas sur World of Warship. Et j'ai un super camo parce qu'on était champion du monde, donc je vais le mettre. Parce que ça c'est beau, ça c'est magnifique. Et ça permet d'être camouflé dans les eaux ou avec les drones, comme ici. Là le drone il nous cherche, il nous a pas trouvé depuis qu'on a le camouflage. Donc ça veut dire que notre camouflage on se fond dans le décor. Et ça c'est plutôt sympathique. Donc mon nouveau char, le Panzer 3J, on m'a dit qu'il était trop OP et qu'il était imperçable au tier 3 et voilà, c'est vraiment cool. Donc on va sans plus attendre. Ça veut dire que je parle toujours pas chinois. J'ai appris quelques mots, mais alors battle, je crois que ça veut dire bataille. Donc on va cliquer. Et voilà, ça y est, on y est. Voilà, on est vraiment un PG. Hein. Heureusement qu'on a appris. Mais pourquoi on est contre du tier 6? Ah mais c'est pas un tier 3 en fait. Ah mais je me suis fait arnaquer. C'est pas le Panzer 2J. Oh le con. C'est pas vrai. Ah c'est vraiment pas de chance. Hein. Bon ça arrive, hein. Ce sont les malheurs du métier. C'est juste parce qu'il y a une petite barre. C'est le Panzer 3 là, c'était pas le 2 en fait. C'est pas grave, ça arrive. Mais de toute façon on est un PGM, donc on va pouvoir pallier à cette petite déstabilisation. Et voilà, bon, glacier, c'est une map assez spéciale, parce qu'il y a de la glace un peu partout, et si on tire dans la glace, et ben, la map s'effondre, et les tons légers qui arrivent avec. Donc il faut faire attention. Et puis on a aussi 3 artilleries quand même, donc c'est un peu chaud. Si l'artillerie elle tape dans la glace, ça fait boum. Et après on a de la lasse dans la lunette de visée et on voit plus rien. Ça c'est pas terrible non plus. Et voilà, on a chargé dans la game. Donc on va pouvoir exploser du nombre. Et on est toujours un peu en retard, mais ça c'est pas grave. Parce qu'on est super rapide. Donc j'ai jamais joué sur cette map. Mais c'est mon ami Dylan qui m'a dit avec la grâce, il faut faire attention. Donc vous voyez, c'est une belle map hein, quand même, avec une jolie montagne. On dirait qu'il y a des escaliers, c'est rigolo. Donc ici aussi il y a des escaliers. Je sais pas exactement. Oh là là, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez, on n'a pas d'obus. Saint-Père-les-Fiottes, comment on va faire? Oh non, alors là, c'est vraiment pas de chance. Hein. Là, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire hein, sans obus. Je sais vraiment pas comment on va faire. Ça va être très compliqué. Hein. Je pense qu'on va aller dans le feu de l'action. Parce que c'est une map qui est quand même assez tendue. Donc il faut faire attention avec la glace. À pas se faire péter la glace. Parce que sinon on va mourir. C'est ça un peu con. Surtout qu'on n'a rien fait encore. Mais ça ne saurait tarder à ce qu'on soit le meilleur joueur de WOT. Donc là vous voyez il y a un char et on va le détecter. Et après on va le ramer. Parce qu'on ne peut pas faire autre chose en fait. On n'a pas d'obus. Et ça c'est un petit peu... c'est un peu dommage, donc on fait du spot. On fait du spot. Donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'on est utile. On va essayer de respotter les gens. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que... oh non, le moteur! Vite! Faut se casser d'ici parce que c'est un peu chaud là. Faut vite se barrer de là. Oh là là, vous avez vu? Un move de... putain, mais c'est pas vrai! Je voulais esquiver le T28 et je suis mort! C'est quoi ce rocher de merde là? On allait faire une super game! Mais c'est pas vrai! Putain! J'en ai marre du RNG, c'est vraiment casse-cou. Là, vous voyez, le OI, c'est quand même un sacré
C'est quand même un char très lourd. La glace et 15 pas. Il y a même des bâtons, hein, donc c'est... Oh là là, ça c'est ici, c'est le roi lion. Là, ici, là, tout le truc, c'est le roi lion. Il faudrait qu'on aille dessus, un jour. Il faudrait qu'on aille dessus. Là, le gameplay, comme dans mon précédent tutoriel, le gameplay très dynamique dans l'artillerie, donc il faut quand même calibrer ses obus. Il y a aussi la charge mentale quand on détruit un ennemi, donc lui il en a déjà tué un. Ça risque d'être un peu lourd mentalement, donc il prend le temps de procéder tout dans sa tête. Et là il vise et il cherche une autre cible. Donc voilà, c'est un rôle assez... c'est un rôle quand même assez compliqué. Lol, le T-67 il s'est fait exploser. Et le Churchill 1 qui bounce. Attention, le Churchill 1 va-t-il gagner? Il a gagné. C'est bravo à lui. Il est très fort. De ce que je peux en dire, il a très bien su réagir. Il n'a pas paniqué. Donc là, vous voyez le type 64 qui va devenir le roi lion. Et qui va régner sur toute la colline pour être le maître des glaces. Donc je sais pas exactement si c'est bien ou pas, mais ça a l'air plutôt cool. Et là je pense que ça va prendre un peu de temps, parce qu'on est à 7 contre 7. Enfin en point, en haut là. Et je sais pas exactement comment ça va se passer. Le Stu 4, c'est un char que j'aimerais bien avoir, il a l'air super fort. Mais je suis pas assez bon apparemment pour les missions personnelles. C'est mon ami Dylan qui me l'a dit. Mais on est un PGM, donc c'est juste qu'il nous faut un peu de temps. C'est tout. Il nous faut juste assez de bataille et puis un jour on devrait y arriver. Il s'agit juste d'être persévérant et de toujours croire en ses rêves. Et donc là on est en train de gagner. Parce qu'on est à 9 à 8. Et donc on a beaucoup de chances de gagner. Là vous voyez, il s'appelle Iceman, donc ça veut dire que c'est un homme des neiges et qu'il est à l'aise avec la neige et tout. Donc ça veut dire qu'il a un avantage sur le T-28. Le T-28 qui lui est un char... il est gros donc il est nul je pense, mais je l'ai pas testé donc il faudra voir après. Et là en fait on s'emmerde un peu, donc... je pense qu'on va couper jusqu'à un moment intéressant. Oh là là, attention à l'artillerie. Lol, le type 64 qui bounce le Bishop. Lol. Attention, retour de toi, Bishop. On va lui dire au Bishop, retour de toi. Bishop. Look. Back us. Comme ça, il va comprendre que c'est l'anus. Ah, mais il est déjà mort. Bon, bah, c'est pas grave. On aura essayé. Donc là, c'est au tour du M44 de mourir, je pense, lol. Parce que c'est un petit peu compliqué en artillerie de se protéger. C'est vraiment trop compliqué quand il y a un light. Parce que c'est imprévisible, un light. Donc c'est... lol. Quoique, en fait, c'est vrai que déjà moi, avec mon tutoriel du PGM, j'avais déjà réussi à me sauver la vie. Donc en fait, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Là, mon micro a bugué, il y avait un tsunami. Désolé. Alors, il faut juste chercher le T-28. On va regarder Iceman contre le T-28, le très dangereux T-28. Qui va gagner? Qui va réussir? Et qui va avoir le T-28? Moi, je parie sur Iceman. Je parie mon compte contre la mort de Iceman par Iceman. Non, le T-28 par Iceman. Enfin bref, vous m'avez compris. Et voilà, j'ai gagné. Donc j'ai gagné. Donc je suis content. Et j'ai rien gagné. Mais je suis content quand même. Et voilà. Une fin très, très émouvante pour notre partie à nous. Mais ce sont les malheurs du métier. Ça arrive. Et puis il faut faire avec. Ce sont les dangerosités du RNG. Toujours, hein. Moi je meurs toujours à cause du RNG, c'est un peu chiant, hein. Donc c'est dommage, on n'a pas de chance. Et bah on a été quand même utile à notre team.
On a presque été aussi utile que Iceman, vous voyez. On est 2 places en dessous de lui, donc ça veut dire qu'on était mieux. Et que on était mieux que tout ça là. Vous voyez, ils n'ont pas été très utiles. Vous voyez, ils n'ont pas été dans le feu de l'action. Ils ont été trop campeurs. Un peu comme Kevin le campeur de Call of Duty. Et ils ont pas osé se mouiller. Je pense que c'est la grâce qui leur a fait peur. Parce qu'ils ont vraiment pas fait beaucoup de kilométrage. Mais voilà. Donc, donc on est un PGM. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai eu un message bizarre. Lol, c'est quoi ça? C'est quoi ce petit caca là? Lol. Et ça c'est le rouleau de papier toilette. Lol. Il est plus petit que le robot de Spider-Man là. Donc ça m'a l'air assez rigolo. J'aurais bien une partie avec, mais plus tard. Donc peut-être pour un prochain tutoriel. Il est quand même assez sexy hein, ce chat. Hein, je sais pas, mais on dirait un sabre comme un escrime. Et moi j'aime bien l'escrime, donc je pense on va bien s'entendre avec son char. Donc voilà, c'était mon petit tutoriel. C'est toujours un petit peu redondant, j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas beaucoup de chance, mais un jour on va y arriver. Mais vous voyez que même en étant entouré par la malchance, on arrive toujours à être un PGM. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Tout est dans l'esprit et tout est dans le mental, dans la patience et dans la persévérance. Donc retenez bien ça et un jour vous serez un PGM comme moi.